Bonjour, dans cette vidéo on va corriger la deuxième planche sur le chapitre 1 qui concerne le calcul différentiel. Et donc dans cette deuxième planche il s'agissait de réviser les dérivées, et donc premièrement en contexte de mathématiques. Donc pour la première question, je vais passer au noir. Première question, f de x égale 1 sur x. Bien sûr on sait que la dérivée de cette fonction là, ça fait partie des fonctions usuelles, c'est moins 1 sur x carré. Ensuite, on avait a sur 1 plus x. Donc la dérivée de ça, bien sûr, c'est la dérivée de ce qui est au numérateur. Donc la dérivée de ce qui est au dénominateur, pardon, c'est 1. Donc c'est 1 fois la dérivée de la fonction qui a x associe a sur 1 plus x, a étant une constante, bien sûr, évaluée en 1 plus x, c'est-à-dire c'est moins a divisé par 1 plus x au carré. Voilà, donc tout simplement on a f' de x qui est égal à moins a divisé par 1 plus x au carré. Troisième question, la même chose mais avec 1 moins x au dénominateur au lieu de 1 plus x. Donc d'abord, en fait, juste pour cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire, pour que ce soit plus explicite, je vais écrire cette fonction sous la forme d'une puissance, d'accord? Donc c'est a facteur de 1 moins x à la puissance moins 1. Et ça, on sait très bien le dériver, hein. Il faut dériver ce qui est à l'intérieur de la parenthèse et le multiplier par la dérivée de la fonction qui a quelque chose, associe quelque chose à la puissance moins 1, et le tout l'évaluer en 1 moins x. Autrement dit, donc j'ai a fois la dérivée de ce qui est à l'intérieur, qui est 1 moins x, ça se dérive en moins 1, puisqu'il y a juste le moins 1 qui est devant le x, donc fois moins 1, multiplié par la dérivée de 1 moins x à la puissance moins 1. Donc 1 moins x à la puissance moins 1, ça donne moins 1 que je fais descendre, l'exposant je le fais descendre, et je dois reprendre 1 moins x et diminuer l'exposant de 1 moins x. Donc moins 1, je dois le diminuer de 1, ça me donne moins 2. Autrement dit, quand je le réécris, c'est égal à, moins 1 fois moins 1, c'est égal à plus 1. Donc c'est a divisé par 1 moins x, le tout au carré. Voilà. Donc là j'étais en train d'écrire la dérivée, bien sûr, de f. Alors ensuite, quatrième question, f de x égale log de 2x. Eh bien il faut dériver ce qui est à l'intérieur de logarithme népérien. Donc 2x, sa dérivée c'est égal à 2, hein, puisqu'il s'agit d'une composition de fonctions. Hein, c'est la composition de la fonction qui a x associe 2x, puis de la fonction qui a x associe log de x. Donc 2x, je le dérive, ça donne 2, et que je multiplie par la dérivée de log. Donc la dérivée du log c'est 1 sur x, mais je dois l'évaluer en ce qui est à l'intérieur du log, c'est-à-dire 2x. Autrement dit, les deux se simplifient, et je me retrouve avec 1 sur x. Ok. Cinquième question, on a cosinus de 5x plus 2. Donc, quand je dérive ça, alors bien sûr la dérivée du 2 c'est 0, puisque la dérivée d'une constante est nulle. Et cosinus 5x, donc c'est la composition de la fonction qui a x associe 5x, puis de la fonction qui a x associe cosinus x. Donc d'abord, je dérive ce qui est à l'intérieur de la fonction. Donc 5x, sa dérivée c'est 5, fois la dérivée de cosinus. Donc cosinus, ça se dérive en moins sinus, évalué en ce qui est à l'intérieur de la fonction, c'est-à-dire moins sinus de 5x. Donc le résultat, f' de x égale moins 5 sinus de 5x. F de x est égal à 3 exponentielle de moins 5x plus 2. Donc c'est toujours pareil, c'est une composition de fonctions. Ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle c'est moins 5x plus 2. Donc la dérivée c'est moins 5.
fois la dérivée, alors moins 5, mais il y a le 3 qui est devant l'exponentielle, donc il faut le conserver bien sûr. 3 fois la dérivée d'exponentielle, cette exponentielle, évaluée en moins 5x plus 2. Donc f' de x est égal à moins 15 exponentielle de moins 5x plus 2. Alors la fonction suivante, c'est la fonction qui a x associe log de x plus a. J'ai perdu mon curseur, le voilà. Donc 7 c'est f de x égale log de x moins a cosinus carré x, pardon, cosinus de x carré, ce qui n'est pas la même chose que cosinus carré. Cosinus x carré moins b. Donc la dérivée, cette fois j'ai un produit de deux fonctions, d'accord, j'ai le log de x moins a et cosinus carré de x. Donc d'abord je dois dériver la première fonction, d'accord, ça c'est de la forme u fois v. Donc quand on dérive ça, c'est égal à u'v plus uv'. Donc la dérivée de log de x moins a, eh bien c'est égal à 1 sur x moins a fois cosinus de x carré, plus, eh bien il faut reprendre u, ça c'est log de x moins a, et dériver v. Donc la dérivée de cosinus x carré, donc la dérivée de cosinus x carré, il faut dériver ce qui est à l'intérieur du cosinus, donc x carré ça se dérive en 2x, fois la dérivée de cosinus évaluée en x carré, la dérivée de cosinus, on sait que c'est moins sinus de x carré. Donc ça nous donne cosinus carré x divisé par x moins a plus 2x logarithme népérien de x moins a fois sinus de x carré. Donc il y a un moins devant, parce que c'était moins sinus. Voilà. Et pour finir, donc la huitième question, c'est x exponentielle de moins 1 sur bx. Donc c'est 8. C'est f de x est égal à x exponentielle de moins 1 divisé par bx. Donc d'abord, c'est toujours de la forme u fois v, hein, donc je dérive d'abord, donc là j'ai u, hein, et là j'ai v. Donc d'abord je dérive u, donc la dérivée de x c'est 1. Donc il me reste juste exponentielle de moins 1 divisé par bx. Plus u fois v', donc plus x fois la dérivée de exponentielle de moins 1 sur bx. Et donc la dérivée d'exponentielle de moins 1 sur bx, c'est une composition de fonctions. Il faut que je dérive ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle d'abord. Donc moins 1 sur bx, ça se dérive en 1 sur bx carré. Fois l'exponentielle, la dérivée d'exponentielle qui est exponentielle, évaluée en moins 1 sur bx, donc c'est en exponentielle de moins 1 sur bx. Donc on va réécrire cette formule en factorisant le exponentiel de moins 1 sur bx pour faire une formule un peu plus jolie. Moins 1 sur bx, facteur de 1, plus x divisé par bx carré, donc les x vont se simplifier, et il va me rester plus qu'un 1 sur bx comme deuxième terme. Voilà. Donc ça c'était pour les exercices en contexte de mathématiques. Il y a ensuite des exercices en contexte de physique-chimie. Donc on va utiliser des variables communément utilisées en physique-chimie. Alors je retrouve mon curseur, il est là. Donc d'abord il y a la pression fonction du volume et on vous dit que c'est égal à nRT sur V. Ça c'est la fameuse loi des gaz parfaits. Donc si je dérive, hein, bah là il n'y a pas d'ambiguïté puisque on vous a mis V entre parenthèses, ça veut dire que V c'est la variable de la fonction pression. Donc P' qui va être une fonction de V, bah, c'est la dérivée de ce terme là par rapport à V. Donc puisque V est la seule variable, ça veut dire que NR et T sont des constantes, d'accord, et qu'il y a juste à dériver une fonction qui est de la forme
1 sur V, donc qui a V associe 1 sur V. Et donc 1 sur V, ça se dérive en moins 1 sur V carré, bien sûr, donc ça nous donne moins nRT divisé par V carré. Deuxième question, c'est la fonction de la température. Maintenant, c'est la même chose, sauf que cette fois, on prend le volume qui est constant et c'est la température qui devient une variable. Donc, c'est de la forme y égale a fois x. Hein. Donc, on sait que ça, cette dérivée, c'est tout simplement la constante qui est devant x. Donc là, en l'occurrence, c'est la constante qui va être devant t et qui est égale à nr sur v. Donc, on a p' de t qui est égal à nr divisé par v. Troisième question, donc on a a de θ qui est égal à 2 cosinus θ divisé par r cube, et c'est une fonction de θ, donc ça veut dire qu'on fait comme si r était une constante, hein, tout simplement, donc je peux même l'écrire là devant, quand je vais prendre la dérivée, donc a' de θ, je reprends 2 sur r cube, et je dérive cosinus θ, on sait que cosinus θ ça se dérive en moins sinus θ. Ok. Donc on va l'écrire proprement, a' de θ égale moins 2 sur r cube fois sinus θ. Quatrième question, bah c'est la même expression, sauf que on a une fonction de r au lieu d'avoir une fonction de θ, donc c'est égal à 2 cosinus θ divisé par r cube. Et donc la dérivée de ça, bah, c'est de la forme 1 sur x cube, hein. Donc 2 cosinus θ devient une constante, donc on peut le réécrire ici. Et on dérive 1 sur x cube, bah 1 sur x cube, ça devient moins 3 sur r à la puissance 4. D'accord? Parce qu'en fait, 1 sur r cube, c'est égal à r à la puissance moins 3, et on sait que quand on dérive ça, ça devient moins 3 r à la puissance moins 4. C'est-à-dire moins 3 divisé par r à la puissance 4. Voilà. Donc, a' de r est égal à moins 2 fois 3, 6, moins 6 cosinus θ, divisé par r à la puissance 4. Et pour la dernière question, donc la dernière question c'était P de t est égal à RT sur V moins B est égal à RT divisé par V moins B exponentielle de moins A divisé par RTV. Ça commence à devenir un peu plus compliqué, mais ça ressemble à la dernière fonction qu'on a dérivée en contexte de mathématiques. Donc c'est de la forme u fois v, hein, bien sûr, dont on sait que ça devient u'v quand on le dérive plus uv'. Donc la dérivée de u, c'est de la forme une constante fois t. Donc sa dérivée, c'est tout simplement la constante. Donc quand je dérive ça, j'obtiens r sur v moins b exponentielle de moins a sur rtv plus u, alors je recopie u, rt sur v moins b fois la dérivée de exponentielle de moins a sur rtv. Donc il faut dériver ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle, toujours pareil, et ça se dérive en a sur rt carré v, puisque c'était la variable, fois exponentielle, la dérivée d'exponentielle, qui est tout simplement égale à exponentielle, évaluée en moins a sur rtv. Donc, si je vais écrire proprement cette formule, ça me donne que P est fonction de t, je vais factoriser R sur V moins B exponentielle de moins A sur RTV, donc R sur V moins B exponentielle de moins A sur RTV, facteur de 1 plus, alors qu'est-ce qui reste comme terme? Donc j'ai retiré R sur V moins B, donc il me reste le T. J'ai retiré l'exponentielle, donc il me reste le terme qui est là. Donc plus TA sur RT carré V
et on voit qu'il y a une simplification par t ici. Donc mon résultat, pour l'écrire correctement, ça va être R sur V moins B, exponentielle de moins A sur RTV, facteur de 1 plus A sur RTV. Et donc je pourrais même poser, si je voulais pas me traîner des A sur RTV tout le temps, je pourrais dire que en fait ça c'est grand X, poser ça égale à grand X, puis on s'aperçoit qu'il est là aussi. On aime souvent faire ça en physique-chimie, simplifier les expressions. Ça nous donne R sur V moins B, exponentielle de moins grand X, facteur de 1 plus grand X. Et du coup, on pourrait faire une étude de fonctions en prenant grand X comme variable plutôt que de prendre A sur RTV. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.